La parole ce soir parce que je vous dois des excuses. Au nom de tous les Congolais, je me présente devant les Sénégalais pour demander pardon. J'ai piétiné les drapeaux du Sénégal, les drapeaux qui symbolisent tout un pays. Piétiner un drapeau, c'est piétiner tout un pays. Je regrette sincèrement ce que j'ai fait et je travaille pour ne plus refaire cette erreur. J'ai réagi de manière blessante et c'est une erreur. Je reconnais pleinement ma responsabilité. Je regrette sincèrement ce que j'ai fait et l'impact que ça a eu sur vous. Je ne demande pas forcément un pardon immédiat, seulement que vous sachiez que je suis honnête dans ma demande. Merci de m'avoir écouté. Le drapeau que vous voyez piétiné par 3 jeunes, et d'ailleurs si vous pouvez bien voir sur cette image, c'est des jeunes de banlieue. Et ces jeunes de banlieue, à qui on n'a pas appris qui ils sont exactement en tant qu'Africains. Ils savent pas qui ils sont. Et je crois qu'ils ont marqué, c'est pour les pétios ou je sais pas quoi, du genre, ils sont jamais au même niveau, les Sénégalais seront jamais au même niveau qu'eux. Je peux les blâmer, mais c'est les parents surtout que je vais blâmer. Parce que certains Africains, notamment les frères congolais, certains pensent qu'ils sont au-dessus de nous. Ces enfants, c'est des enfants, c'est des gosses. On leur a pas appris à respecter les autres, et notamment un pays, l'emblème d'un pays. Ça aurait été les Sénégalais qui auraient fait ce geste. À cette heure-ci, il y aurait déjà des centaines et milliers de panels, rien que pour eux. C'est une honte, c'est honteux pour les parents qui n'apprennent pas le respect aux enfants. Quand vous regardez l'image, vous regardez cette image, déjà le foot, je déteste ce sport, c'est un sport dont j'ai horreur. Je regarde simplement quand mon pays d'origine joue. Et encore, hier ils ont joué, j'ai pas regardé. J'ai même envoyé balader mon fils à cause de ça. Je trouve que, voilà, je comprends rien d'ailleurs à ce sport et j'ai même pas envie de comprendre. Mais pour moi, on organise une compétition à l'endroit des Africains, mais les petits jeunes à la tête vide, quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. Ils s'assoient, ils piétinent l'emblème d'un pays. Et quel pays? Le Sénégal. Connaissez le Sénégal? Demandez à vos parents. Quel est ce pays, Sénégal? Vous connaissez vous-même votre pays, le Congo? C'est d'une bassesse, c'est d'une tristesse. Et voilà où on en est. Nos petits jeunes nés ici, on leur apprend pas à savoir qui sont les Africains. On leur apprend pas cet amour de l'Africain, de l'autre. Ok, vous allez me dire, c'est la compétition, c'est le jeu, mais à un moment donné, il faut arrêter. Faut pas aller très loin. Et moi, je ne tape pas sur ces jeunes-là. Si leur geste est un peu bête, parce que j'en ai parlé à mon fils qui n'a que 12 ans, il a dit, maman, ils sont allés loin quand même. Ils sont allés loin. Et c'est surtout les parents. Quand les parents complexés. Parce que quand ils viennent ici, en Europe, c'est le Saint Graal. Donc pour eux, ça y est quoi. Ça y est, ils sont au-dessus de tout le monde. On les voit, on les côtoie tous les jours. Pas tous, bien sûr, parce qu'il y a des Congolais qui sont fiers d'être africains. Mais la majorité, ça aurait été, je repose la question, ça aurait été les Sénégalais qui faisaient ce geste. Qu'est-ce que nos frères congolais allaient dire? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Parents, ok, vos enfants sont nés ici. Éduquez vos enfants parce qu'ils sont pas blancs. Ils sont africains avant d'être français. Ils sont africains. Moi, c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants. Et partout où ils iront, avant d'être français, ils sont camerounais. Ça, c'est avoir, c'est-à-dire, c'est parce que, non mais attendez, je rêve en fait. C'est une colère sainte. C'est une colère que j'ai là. Ils ont la tête vide. Pourquoi? Parce qu'on leur a pas appris d'où ils venaient en fait et qui ils sont, les pauvres. Mais c'est sur les parents que je tape une fois de plus. Congolais, les Congolais, les Congolais. Je suis un peu choquée de voir ça. Je savais pas. Je savais pas parce que moi, je perds pas mon temps trop sur TikTok. Quand je rentre sur TikTok,
c'est pour tourner. Une fois tourné mes vidéos, publiées, je quitte en fait. Je scrolle pas. Du coup, c'était à 5 heures du matin, tout à l'heure, parce que là, il est 7 heures chez moi. Je tombais sur le live de Neymar, ma soeur sénégalaise. Je vis ça. J'ai eu honte. Je n'ai même pas fait coucou. D'habitude, si je passe dans le live de ma soeur, je lui fais coucou. Je n'ai même pas manifesté que j'étais là. J'ai eu honte. Pourquoi j'ai eu honte? Parce que je suis aussi une Congolaise de mère, vous le savez. Et quand je vois ma communauté faire ce genre de choses, ça me met hors de moi. C'est-à-dire, je suis dessus. Si m'adresser à mes frères congolais. Oui, je suis tombée sur une vidéo où j'ai vu des jeunes frères congolais piétiner le drapeau du Sénégal. S'il vous plaît, ne faites plus ça. On vous en supplie, ne faites plus. Avant de continuer la vidéo, je tiens à présenter mes sincères excuses au peuple sénégalais. Vraiment, je vous demande pardon. Pardon aux Sénégalais. Pardon, mes frères et sœurs sénégalais. Au nom de tout mon pays, je vous demande pardon. Ça va plus se répéter. Restons dans le mood du foot. Taquinons-nous gentiment, poliment, surtout. Taquinons-nous dans la comédie. Mais ne mettez pas la haine, ne créez pas de rancune bête. Nous ne voulons pas ça. Des rancunes inutiles, nous ne voulons pas ça. Ne nous mettez pas dans ça, s'il vous plaît. Si tu veux piétiner le drapeau d'un pays, ne mets pas le maillot de ton pays pour ne pas mêler tout le monde dans ta bêtise. S'il vous plaît. Hier encore, je suis tombée sur une vidéo d'un frère camerounais qui faisait la même chose avec le maillot de la Côte d'Ivoire. Arrêtez, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Faites ça sans vous présenter, sans présenter le pays. Parce que nous sommes pas pareils en fait. Quand on va commencer à luer, on va mettre tout le monde dans... Non, s'il vous plaît, restons dans le mood du foot parce que le foot c'est d'abord un jeu. Pardon, on vous demande pardon, s'il vous plaît. De prendre le drapeau des autres, de marcher dessus et de le piétiner. Je me désolidarise. Je suis beaucoup trop patriote pour permettre à ce que quelqu'un prenne le drapeau d'un pays quelconque et marche là-dessus. Non. Il est hors de question qu'un enfant de chez moi ait l'impolitesse de ne pas respecter un drapeau. Si vous savez la représentation d'un drapeau, vous ne vous permettrez pas de le faire. Je me désolidarise et je m'excuse sincèrement au peuple sénégalais. Je m'excuse, en tout cas, Griala, je demande pardon. Pardon pour l'amour du ciel. Pardon. La famille sénégalaise, je vous demande pardon. Vraiment, sincèrement, je vous demande pardon au nom de la République démocratique du Congo. Ne rentrons pas dans des guerres qui n'ont ni tête ni queue. Ce sont des mal éduqués, une personne qui manque de moralité, qui manque d'éducation, qui s'est permis. C'est pas toute la République démocratique du Congo. Au nom de ma patrie, au nom de mon peuple, je m'excuse. En tout cas, je lève ma voix pour me désolidariser de cet acte qui est ignoble et qui est un gros manque de respect à tout le peuple sénégalais. En tout cas, Il est permis de piétiner les drapeaux d'un pays. Est-il vraiment permis de piétiner les drapeaux d'un pays? À tous mes frères et sœurs sénégalais, je viens auprès de vous à travers cette vidéo m'excuser parce que j'ai un cœur rempli de tristesse et un cœur rempli d'amertume. Juste on voit cette image que vous voyez ici. Cette image ici, on a 3 frères congolais qui piétinent les drapeaux sénégalais. Franchement, cet acte n'est pas un acte à encourager. Cet acte est un acte vraiment à condamner. Je vais d'abord vous faire voir c'est quoi piétiner les drapeaux d'un pays. Ici, déjà, on nous dit, dans beaucoup de pays, piétiner les drapeaux est considéré comme un manque de respect. Car le drapeau est un symbole national. Dans certains pays tels que France, Allemagne, plusieurs pays africains et asiatiques,
piétiner, brûler ou insulter les drapeaux peut être puni par la loi, surtout en public. Et à la fin, on nous dit cela peut entraîner une amende ou même une peine de prison. Vous imaginez, même une peine de prison. Alors pourquoi vouloir nous faire entrer dans des conflits inutiles? Vous n'avez même pas idée qu'il y a même des frères et sœurs congolais qui sont aussi au Sénégal. En fait, s'il vous plaît, à mes frères et sœurs congolais, changeons cette façon de faire. C'est juste le game. Ne portez pas la rage au-dedans de vous. C'est juste un game. On a joué les foot. Après les foot, il y a autre chose à faire. Il n'y a pas que le game, il n'y a pas que le foot. On peut se voir quelque part et on peut quand même s'aider. On peut quand même s'entraider entre frères et sœurs africains. Et nous prions que ce genre d'images ne se répètent plus, car ce n'est pas du tout tolérable. Alors partagez la vidéo. Vous dit que le football, c'est l'un des sports qui dévoile le plus la nature de certaines personnes. Vous pensez que c'est du jeu. Vous avez vu, après le match de Congo et Sénégal, il y a des petits Congolais qui se sont levés, qui ont fait une photo et qui se sont mis à marcher sur le drapeau des Sénégalais. Les gars, regarde, c'est de la vérité. Normalement, là, si quand on regarde bien cette situation-là, vous les Congolais, là, vous devez être les derniers même à faire ce genre de choses-là. Parce que après, quand les Sénégalais ils vont vous récupérer, quand ils vont commencer à parler, vous allez vous victimiser ici. Parce qu'on vous connaît. Ils vont commencer maintenant à parler des morts de Goma. Vous allez dire non, pourquoi ils parlent de ça? Pourquoi on peut se moquer de ça? Chaque fois, c'est vous qui êtes à la base du déchaînement de haine, en fait. La même chose qui s'est passée quand il y a eu le clash entre Congo et puis Sénégal. Quand les Sénégalais ont commencé à vous appuyer, vous avez commencé à vous victimiser. Pourtant, vous êtes toujours à la base. Pourtant, c'est toujours vous qui allez chercher des histoires et puis maintenant, quand eux, ils vont répondre là, ça va devenir problème devant les gens. Les Congolais, je vous appelle combien de fois? Quand vous voyez ça là, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Comment se fait-il que 3 costauds garçons comme vous prenez le drapeau du Sénégal, vous mettez au sol et vous piétinez avec les pieds? Non mais quand même, un peu de respect. On parle du drapeau d'un pays. Arrêtons un peu les blagues sur les réseaux sociaux. C'est quand même les lions de la Teranga. On parle des lions de la Teranga. On parle du drapeau d'un pays. Un peu de respect. Si vous êtes intelligent, faites une vidéo où vous demandez pardon aux Sénégalais. Parce que franchement, l'acte que vous avez commis là, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je suis Congolais de Brazzaville. Lorsque vous me taguez sur des publications comme ça, dès que j'ouvre ma bouche, les voisins vont envahir mon commentaire pour m'insulter. Leur meilleure insulte: vous n'êtes pas parti à la canne, surveillez le fleuve. On va dire quoi? Mais voisins, même vous-même, tout le balingala, bossa bweponi, ata binumoko. Et ça pour Sénégal, et puis si bino goumé à ma casse na football, que bon, il y a ce drapeau na bango. Bon, et vous gagnez que Bisso, est-ce que Bisso te soumet un drapeau na bino? Parce qu'on comprend que c'est pas bien de pétiner un drapeau d'un pays. Le foot, c'est juste sur le terrain. Mes jeunes frères congolais, vous nous mettez dans quoi? Mes 3 jeunes frères congolais, vous nous mettez dans quoi? La famille, regardez, hein, le drapeau du Sénégal. Le drapeau du Sénégal, ces 3 jeunes ont eu le drapeau du Sénégal pour piétiner, pour marcher dessus. À cause de quoi? Le football, c'est un loisir. La CAN où on joue là, c'est un loisir. On ne peut pas toujours gagner, on ne peut pas toujours perdre aussi. Il y a des moments où on peut gagner, on peut perdre, on peut aussi faire match nul. Dans le sport, là, il y a toujours un vainqueur, un perdant, et puis on peut aussi faire match. C'est normal. C'est normal. Normalisons cela. Et on va se raviser jusqu'à ce genre de choses. Pourquoi maintenant, le drapeau du Sénégal, on va prendre pour piétiner? C'est à cause de quoi? Ils ont fait quoi? Ils nous ont fait quoi? Concentrons-nous sur la CAN. C'est ça qui est le plus important à l'œil ici. En tout cas, les Sénégalais, je viens devant vous sincèrement pour demander pardon. Pardon, pardonnez, pardonnez. Il n'y a pas ça entre vous et puis nous en ce moment. Il n'y a pas ça entre vous et puis nous. Pardon, on se porte garant. Nous. Les Congolais qui piétinent les drapeaux sénégalais. Sincèrement, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'excuser devant ce peuple sénégalais. Je m'excuse pour cette image. Je m'excuse pour ce manque de respect. Il y a 3 personnes, bien sûr, qui représentent la RDC. Mais moi, je pense que ça n'a rien à voir avec toute une nation. Alors, excusez-nous, parce que ça, on sait, on le sait. Et je le vois, même les Congolais qui font des vidéos et qui s'excusent à cause des 3 personnes. Alors, moi, j'aimerais dire une chose.
Apprenez à respecter la culture des autres. Apprenez à respecter la religion des autres. Apprenez à respecter les familles des autres. Apprenez à respecter tout ce qui ne vous appartient pas. Parce que ce que vous trouvez que ce n'est pas important pour vous, c'est important pour les autres. Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Peut-être vous, ça vous plaît de faire une telle chose et on parle de vous, peu importe négativement ou positivement, on parle de vous et pour vous, vous pensez que c'est un buzz. Écoutez, si vous avez un cœur, faites une vidéo et excusez-vous. Excusez-vous. Le peuple sénégalais, je vais lancer un live. Le peuple congolais, je vais lancer un live. Cette vidéo, partagez cette vidéo afin que la personne qui verra cette vidéo, toute personne qui verra cette vidéo vienne dans les lives. Et on... 3 gaillards qui se sont décidés un jour, bon, on va prendre le drapeau du Sénégal, on va le mettre par terre et on va marcher dessus. Ce drapeau, symbole de toute une nation. L'image de tout un pays, l'identité collective de tous les Sénégalais. On va mettre ce symbole, ce bijou par terre et on va marcher dessus. Et on va faire des photos ou vidéos, on va mettre sur TikTok. Et tout le monde sera content. Bino vraiment. Bozoyo qui sambo kanabino RDC Sony. Boza ba jeune moko irresponsable. Boza responsabilité. Oh, vraiment c'est triste quoi. 3 gaillards qui se sont décidés un jour, bon, on va prendre le drapeau du Sénégal, on va le mettre par terre et on va marcher dessus. Ce drapeau, symbole de toute une nation. L'image de tout un pays, l'identité collective de tous les Sénégalais. On va mettre ce symbole, ce bijou par terre et on va marcher dessus. Et on va faire des photos ou vidéos, on va mettre sur TikTok. Et tout le monde sera content. Bino vraiment. Bozoyo qui sambo kanabino RDC Sony. Boza ba jeune moko irresponsable. Boza responsabilité. Oh, vraiment c'est triste quoi. Non, 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 non. Ça, non, non. Banamboka. Tobetufo. On ne piétine pas le drapeau d'un pays. Jamais de la vie. Quel que soit le problème. Quelle que soit la situation. Et encore moins dans le football. Le football, avant tout, c'est un loisir. On s'amuse. On s'affronte pour le plaisir. Ce n'est jamais un combat. Ce n'est jamais une guerre. Le fair play avant tout. On a vu le Barça Real. Lors de la mi-temps, Cristiano Ronaldo a été hué tout au long du match. En deuxième mi-temps, Cristiano Ronaldo, il passe devant l'effigie même du Barcelone. Le logo avec les drapeaux tout en bas. C'est même placé en bas. Il vient, il dévie le logo. Il ne veut pas passer, piétiner le logo. Il dévie le logo. Il passe à gauche là où il n'y a pas de logo. C'est ça le respect dans le football. Eux-mêmes, les joueurs qui sont sur le terrain, c'est ça le respect. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, on est trop gentils, on est trop hospitaliers. Oui, oui, oui. Parce que je ne peux pas admettre qu'à cause d'un simple football, si ce n'est pas le drapeau du Sénégal qui est à terre, ils sont en train de piétiner, c'est le maillot de la Côte d'Ivoire, vous déposez pour piétiner. Vous ne trouvez pas que vous exagérez? Si nous on dit on va faire la réplique là, ça ne va pas arranger quelqu'un. Ça ne va pas arranger quelqu'un. Oui, oui, oui. C'est parce qu'on est très bien éduqués. Côté Afrique centrale là, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont là-bas, ils ne réfléchissent pas. Il y a des gens là-bas qui ne réfléchissent pas. Restons dans le football, restons dans le respect. On peut se titiller, mais ne pas piétiner le drapeau d'un pays, ne pas piétiner le maillot d'un pays. C'est quoi? Vous ne trouvez pas que vous abusez? Genre Afrique de l'Ouest, nous on doit tout encaisser quoi. On doit tout encaisser. Maintenant là, si vous faites là, on va faire aussi, même si l'éducation ne nous permet pas. Oui, oui, oui. Ça fait même pas 24 heures, j'en parlais justement. Sachez respecter le pays des gens. Sachez respecter les nations des gens. Parce qu'on se taquine, on se vanne. On se dit toutes les dingueries. Mais que ce soit dans le respect. Marcher sur un maillot, c'est comme si tu as marché sur les drapeaux d'un pays. Tu as marché sur les... En fait,
C'est irrespectueux. Limite, c'est stupide, quoi. Vous marchez sur les drapeaux, vous marchez sur les maillots. Mais attends, vous supportez jusqu'à quel point? Ou bien vous êtes plus supportés que nous autres? Non! On est tous fiers de nos pays. On est tous fiers de nos nations. On est tous fiers de là où on vient. Mais respecter les autres, à un moment donné, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On se vend tous ici. On vend le Congo, on vend le Sénégal, on vend le Burkina, le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire. On vend tout le monde. Mais ça se fait dans le respect. Qu'est-ce qu'on doit dire pour que ça rentre dans votre tête? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous compreniez les choses? Le drapeau d'un pays, c'est sacré. C'est ses valeurs, c'est sa fierté, c'est ses origines, c'est sa force, c'est son histoire. Mais comment on doit vous enseigner? Mais comment on doit vous enseigner ça? Parce que je suis là, je ne comprends pas. On est dans une canne. Je disais que la canne, c'est notre bébé, c'est notre bijou. On s'élève, on se taquine. On dit, je suis plus fort que toi, tu es plus fort que moi. Mais tout doit se passer dans le respect. Soyez intelligents. Vous voyez ça? Ça fait même pas 24 heures. Sénégalais, là je me mets à genoux pour vous présenter les excuses de la part de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, veuillez pardonner nos frères qui ont piétiné les drapeaux de votre pays. À vous, mes frères congolais, sachez une chose, le drapeau d'un pays, c'est la fierté d'une nation. Le drapeau d'un pays, c'est toute une nation, c'est le symbole de toute une nation. On ne piétine pas le drapeau d'une nation. Mais ça vient d'où? Ça vous vient d'où cette idée? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Non, on se taquine, on se dit des choses, mais on ne peut pas arriver jusqu'à ces points. Non, c'est pas normal, c'est pas logique. Moi, je suis contre. Et d'ailleurs, sachez que si la République démocratique du Congo, si le léopard devient fort aujourd'hui, c'est à cause du Sénégal. C'est le Sénégal qui est en train de nous tirer. Ah oui, là, on doit se le dire. C'est le Sénégal. Sans le Sénégal, aujourd'hui, on ne serait pas, on n'a pas de challenger. Non, non, je ne suis pas content. Mes chers amis sénégalais,